Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez agréablement de ce pont, si tout au moins vous avez un pont, mais on a aussi ce week-end qui est là, et que vous avez du beau temps. Ici, c'est le cas, on a un temps splendide depuis quelques jours. Comme je l'ai dit, on peut se remettre en t-shirt et puis ça fait du bien au moral, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à part que bon, lundi, mardi, ça va se gâter. Bon, apparemment, d'après une amie, il va repleuvoir, mais bon, il en faut pour tout le monde, comme on dit. Ça, c'est sûr que pour le jardin, ça va faire du bien, mais peut-être que pour les sorties, ça sera autre chose, sûrement. Alors, donc, je vous rappelle déjà que ces tirages sont des tirages généraux qui vont parler à un grand nombre de béliers, c'est sûr, mais qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, c'est à vous, en quelque sorte, de... c'est à vous, en quelque sorte, de voir, de ressentir les choses, de voir si ce tirage vous parle ou pas. Sinon, vous avez la possibilité, et je vous le recommande, d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Et puis, ce que je répète aussi tout le temps, mais c'est important parce qu'il y a encore parfois des personnes qui ne comprennent pas, mais c'est normal, quand il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des comment dire, des chaînes de voyance et qui se posent mille et une questions. Donc je vous répète que les énergies sont interchangeables. Donc quand je parle d'un homme, ça peut être une femme et inversement. Ça peut être vous qui êtes l'acteur ou l'actrice de ce tirage, comme ça peut être une autre personne. Une personne, c'est souvent vous ou la personne aimée, mais ça peut aussi parler de quelqu'un d'autre, à voir. C'est vous qui devez ressentir les choses. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais vous prendre la page de droite. On va voir ce que mes guides ont à vous dire. Alors, c'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Bon, je l'ai déjà lu il n'y a pas très longtemps, ça. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. La Bruyère, moraliste français, 1945-1996. Alors, c'est intéressant par rapport au tirage qu'on va avoir là. Il y a le jugement, justement, qui est là. Donc, c'est pour ça que ça me parle aussi. Et pour se taire, on a le livre qui parle de silence. Bon, alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a le 3 de bâton et le jugement, donc une carte, un arcane mineur et un arcane majeur. Donc, le 3 de bâton va nous parler ici, vous voyez, d'un départ. Donc, c'est une personne qui s'est préparée, qui est prête dans sa tête, puisque avant le 3 de bâton, on a le 2 de bâton, donc on a cette phase de projection, c'est-à-dire de préparation projet, de voir en quelque sorte les tenants, les aboutissants, de peser le pour et le contre d'un projet. Donc là, ça va être un projet de départ. Avec le 3 de bâton, on y va, on se lance, je dirais. Alors, j'ai pas les dés ici, mais ça correspond à la carte des dés à peu près.
On se lance, alors c'est souvent l'idée que on franchit un cap ici, on se lance dans l'inconnu. Hein. On s'est peut-être posé, comme j'ai dit, pendant longtemps des questions, mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est prêt, on est prêt. Bon, ça a demandé du temps, hein, puisque là, vous voyez, on n'est pas encore embarqué, je dirais, on attend ce drakkar là, hein, puisque vous avez ici le the Slavic Tarot, c'est le tarot slave, hein, donc on a bien entendu des références aux contes et légendes slaves ici. Voilà, donc une personne qui est prête à partir vers, je dirais, un nouveau cycle de sa vie. Hein. C'est ce que je ressens avec le 3 de bâton. Voilà. Alors, le jugement, c'est une carte, comme son nom l'indique, qui parle normalement du jugement dernier. Alors, vous n'avez pas bien cette notion sur cette carte parce qu'elle est illustrée à la sauce bien, de ces contes et légendes slaves, hein, je dirais. Hein. Encore qu'on retrouve ici, voyez, cet ange, enfin là, c'est pas vraiment un ange, mais bon, c'est une divinité de la forêt, sûrement, je pense. Hein. Donc, on a cet être qui, sur la carte du tarot originel, hein, est représenté par l'ange qui annonce en quelque sorte le jugement dernier, c'est-à-dire qui annonce la résurrection. On voit donc des corps qui sortent des tombes, hein, et en quelque sorte c'est l'idée, bien oui, on vous permet de ressusciter, mais il y a la condition en quelque sorte bien de réfléchir à ce que vous avez fait durant toute votre vie, hein, pour en quelque sorte devenir maintenant renaître, mais en devenant la meilleure version de vous-même, hein, en ne recommençant pas les mêmes erreurs. Donc, il y a cette idée en quelque sorte d'absolution, il y a cette idée de résurrection, d'absolution, de rédemption. Vous voyez, c'est un petit peu très religieux tout ça, mais bon, on n'en garde vraiment que l'idée principale, hein, c'est-à-dire que c'est un retour à soi, je dirais. On le dit souvent, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est en même temps une transfiguration. Hein. C'est une transfiguration, c'est une amélioration de soi, c'est une remise en question de soi. Hein. C'est repartir sur un nouveau cycle de vie, mais en ayant compris de ses erreurs et en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça. Hein. Une bonification, si vous voulez. Hein. Alors, la carte du jugement nous parle de tout ça, mais ça parle aussi, en quelque sorte, il y a aussi cette idée de juger les autres aussi, d'y voir clair. Hein, il y a une idée de... J'ai compris qui j'étais, j'ai compris ce que j'ai fait, mais je peux aussi avoir compris les erreurs des autres, hein, et voir les personnes sous leur... comment dire? Comment on dit ça? Sous leur vrai... enfin, leur vraie apparence, si vous voulez. Voilà, c'est enlever les masques, hein, et voir comment ces personnes elles sont réellement. Il y a cette idée aussi de clairvoyance, c'est peut-être pas le mot, de discernement, voilà, de bon discernement concernant soi-même et les autres. Bon. Et il y a un troisième sens, ça peut être aussi l'idée que on est appelé, hein, avec l'ange qui sonne de la trompette. Là, vous avez donc, bien entendu, on voit cette déité, je dirais, qui, vous voyez, il y a des petits, je sais pas si vous les voyez bien, il y a des petits, je sais pas quoi, lutins, hein, de la forêt, cette personne, elle fait renaître ses lutins, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça, hein. Ces lutins qui s'étaient peut-être endormis, on voit des lutins qui se réveillent. Hein. Donc c'est dit en quelque sorte qu'il y a quelque chose à comprendre d'important, hein, une annonce importante que bien, le ciel vous envoie. Donc ça peut être une révélation, ça peut parler parfois de lien d'âme, hein, de révélation que vous êtes sur un parcours particulier de vie, quand on y croit, bien entendu, hein, ça peut parler de ça. Bon. Voilà, par exemple. Hein.
Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Au centre du jeu, vous avez la carte du jardin. Bon, la carte du jardin, ça va parler de tout ce qui est social, relations sociales, sorties. Ça va être peut-être ici l'idée que aussi de rencontres. Hein. Ça peut être l'idée d'une rencontre particulière d'ailleurs, parce que bon, on a cette image figée un petit peu de cette gloriette qui peut représenter un lieu de rendez-vous. Hein. Voilà ce que je peux en dire. Hein. Alors, si je prends la diagonale, donc on a le livre qui est fermé. Hein. C'est important de le dire dans ce jeu, parce que bon, quelquefois on a le livre qui est ouvert dans d'autres jeux, donc ça va nous parler autrement. Donc le livre fermé, ici on a le jardin, pardon, excusez-moi, j'ai un trou là. J'allais dire la gloriette, non, c'est pas ça. Le jardin et puis le pont ou la passerelle. Bon. Alors, je vais prendre, je vais dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme, à vous de voir. Hein. Ici, on a une personne qui a envie, je pense, qui a envie de faire le pas, hein, parce que là, bon, cette carte, elle me parle beaucoup souvent d'effort, parce qu'on a l'idée de ce pont qui est un petit peu qui fait peur, hein, dans un univers un peu fantastique. On a en quelque sorte un fossé entre deux mondes, là, avec ce pont qui relie ces deux mondes. Hein, et il va falloir s'aventurer en quelque sorte. Hein, mais on a cette idée aussi d'aventure avec le 3 de bâton. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on a un homme ici qui a envie de retrouver quelqu'un, je dirais ici, hein, un homme qui a envie de retrouver quelqu'un avec qui c'est terminé, puisque bon, le livre est fermé, l'histoire est terminée, mais en même temps, cet homme, il a des choses qu'il a cachées. Il y a eu peut-être des malentendus, hein, des non-dits, des choses comme ça. Il a besoin, en quelque sorte, de s'épancher par rapport à ce qu'il ressent. Donc ici, on voit qu'on a la carte des lys. La carte des lys, bon, elle s'oppose beaucoup à ce livre fermé parce que parle d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Hein. Donc c'est quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un qui, s'il veut revenir vers vous, par exemple, hein, cette personne, elle vous a pas tout dit. Hein, elle a besoin d'être authentique en elle-même. Hein. C'est là qu'on revoit un petit peu cette notion de jugement, de remise en cause de soi. Hein. Cette personne a envie de revenir vers vous, mais d'être authentique. Alors, en particulier ici, elle a des sentiments purs. Hein. Le lys nous parle aussi de pureté des sentiments. Elle a pris conscience qu'elle avait des sentiments purs et qu'elle doit revenir vers vous et qu'elle doit vous avouer ses sentiments. Hein. C'est comme si, bon, elle était dans le déni peut-être pendant longtemps de ce qu'elle éprouvait pour vous. Hein. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que cette personne, bon, elle a peut-être caché aussi pendant longtemps ses sentiments par rapport à vous. Elle les avait peut-être quand même, ses sentiments, mais elle a caché ses sentiments à des personnes avec lesquelles, soit elle est en couple, soit une personne avec laquelle elle est en couple, c'est possible, hein, ou soit, ça peut parler de famille aussi. Hein. Donc ici, en quelque sorte, vous étiez peut-être cet amour caché, hein, cet amour secret, pendant longtemps pour elle, hein, mais elle ne pouvait pas, comment dire, en parler autour d'elle, hein, parce que bon, tenait certainement à ces personnes, hein, soit une personne, soit un conjoint, conjointe, enfin un compagnon, une compagne de vie, on va dire, soit eh bien des personnes de sa famille en particulier. Voilà. Donc cette personne, en quelque sorte, ce que je comprends aussi, c'est que elle a, en quelque sorte, elle a envie de revenir vers vous, on l'a dit tout à l'heure, pour vous parler vrai, en quelque sorte, avec cette image des chouettes. Elle ressent au plus profond d'elle-même qu'elle doit le faire. Hein. Alors, les chouettes, c'est... Je ne l'ai pas dit, mais il y a une différence entre les chouettes et les hiboux. Hein. Les chouettes, bon, c'est un petit détail, les chouettes n'ont pas d'aigrettes, hein, n'ont pas de plumes. Des petites plumes comme ça,
sur la tête, hein, tandis que les bouts, vous les reconnaissez à leurs petites aigrettes qui se tiennent bien droites plutôt sur leur tête. Hein. On a l'impression que ce sont des oreilles, mais non, ce sont des plumes. Hein. Donc voilà, donc là, ce sont vraiment des chouettes. Et donc cette carte, elle nous parle beaucoup de communication, mais constructive, hein, d'être vraiment dans la sagesse, de parler sagement. Donc cette personne, on voit qu'elle vous a caché des choses, mais peut-être aussi qu'elle a caché, elle a caché en quelque sorte ses sentiments pour vous à sa famille ou à la compagne de sa vie, je vais dire. Hein. Après, vous y mettez qui vous voulez. Hein. Mais qu'elle a envie de revenir vers vous en quelque sorte pour vous expliquer combien elle vous aime, combien... ça n'a pas été simple pour elle parce que là, elle est en train en quelque sorte de choisir son camp, je dirais. Hein. Donc, elle a envie de vous parler de ses sentiments, chose qu'elle n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'elle vous en a parlé il y a déjà longtemps, mais là, bon, c'est quelqu'un qui... il y a eu des difficultés entre vous, hein, relationnelles, je pense, importantes, et cette personne s'est éloignée. Bon. Alors, là, il y a l'idée que, oui, avec la tour, cette personne, vous lui manquez. Hein, c'est l'idée de solitude qu'on voit là avec la tour. C'est l'idée aussi peut-être de protection. Ce que je ressens beaucoup, c'est que cette personne, elle a protégé en fait votre relation de personnes toxiques ici. Hein, ce que je vois, parce que ces personnes, bon, ce sont les mêmes, hein, ces personnes ici qui l'entourent, soit une compagne, soit des personnes de sa famille, elle n'arrivait pas à faire le choix d'être avec vous parce qu'elle savait que ça allait mal se passer, hein, que elle avait peut-être pas aussi, peut-être que elle avait que des personnes redoutables, elle avait peur que ces personnes viennent vous ennuyer, viennent vous poser des problèmes. Hein. Il y a cette idée de protection, mais il y a cette idée aussi de manque, hein, qu'elle se sent seule sans vous, et qu'il y a aussi cette idée avec la tour d'avoir pris conscience des choses, hein, de voir les choses de plus haut, hein, de comprendre enfin ce qui se passe, hein, autour de soi. Et je pense que cette personne, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette personne, je pense qu'elle a donné beaucoup de crédit à ces personnes-là. Elle pensait que ces personnes-là étaient sincères. Hein. Enfin, je passe tout de suite là, hein, mais elle pensait que ces personnes-là étaient sincères et elle s'aperçoit, hein, elle n'a pas vu clair en quelque sorte. Hein. Elle méconnaissait le vrai visage de ces personnes-là. On peut dire ça aussi. Hein. Et elle s'aperçoit que, bon, elle a fait le mauvais choix, c'est-à-dire elle a préféré ces personnes à vous, hein, en quelque sorte. Et là, on voit qu'elle comprend en quelque sorte qu'elle doit revenir vers vous parce que elle a des sentiments purs pour vous. Et en même temps, bon, elle voit vraiment qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises en quelque sorte. Hein, ce que je ressens ici. Hein. Donc c'est ça, elle veut vous revoir pour vous dire qu'elle a compris tout ça, vous expliquer en quelque sorte avec les chouettes, hein, vous expliquer qu'elle regrette, hein, d'avoir fait le mauvais choix, et d'avoir choisi les mauvaises personnes, ou la mauvaise personne. Hein. Bon, ça lui demande ici avec le pont, vous voyez, quand même beaucoup d'efforts, c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que là, ben oui, elle va se mettre ces personnes à dos. Hein, c'est pas évident. Hein. Alors là, on voit que véritablement, vous voyez, on a quand même des personnes. Elle a peur en quelque sorte aussi que ces personnes l'empêchent de revenir vers vous parce qu'on a ces personnes toxiques là qui sont, vous voyez, en train presque d'arrêter ce bateau qui part là. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile, hein, de s'extraire de ces gens-là. Hein. Alors ça peut être une personne en particulier, ça peut être une compagne de vie qu'on veut quitter parce qu'on s'est aperçu de la toxicité de cette personne et que cette personne, elle exprime de la jalousie, hein, elle ressent les choses et elle essaye d'empêcher cet homme de revenir vers vous. En tout cas, c'est pas simple, on voit que c'est pas simple. Hein. Le bateau nous parle quand même de, vous voyez, on doit surmonter cette montagne. Montagne dans le Petit Lenormand, ce sont les grosses difficultés. Hein.
Et c'est en quelque sorte répété ici avec le pont. Hein. On doit faire énormément d'efforts pour revenir vers vous, hein, pour s'extraire de cette ou ces personnes toxiques. Hein. Voilà. Alors donc là, je vous ai expliqué, hein, qu'on s'aperçoit que, en quelque sorte, on y voit très clair avec le lys, hein, c'est cette idée d'honnêteté. On voit qui est honnête et qui ne l'est pas. Hein. On ne l'a pas vu pendant longtemps. On n'a pas su pendant longtemps qui était le bon ou le mauvais dans l'histoire. Peut-être que ces personnes aussi ont en quelque sorte dit des choses sur vous, hein, qui n'étaient pas vraies. Hein. J'ai l'impression de ça, et qu'on s'aperçoit maintenant de la vérité. Cette carte parle beaucoup de vérité, hein, mais en même temps de sentiments authentiques, de sentiments purs. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui est en train de... qui comprend qu'il doit partir, qui est sur le point de quitter ses énergies tierces, je dirais. Hein. Donc quitter ici ces personnes-là, hein, pour revenir vers vous. Hein. Voilà. On a ce tirage qui est un petit peu complexe là, mais bon, on comprend quand même. Alors, je vais prendre... Où est-ce qu'elles sont mes cartes maintenant? Si j'ai plus mes cartes, je sais plus. Ah oui, c'est là-bas. Voilà. Donc, je vais vous prendre les cartes de l'oracle du lotus, de l'œil de lotus plutôt, pour continuer. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit, hein, comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la transformation, voilà. La transformation, vous voyez, c'est pas simple, on a cette idée de labyrinthe. C'est quelqu'un qui est en train de voir les choses autrement, hein, qui a compris que ces personnes étaient toxiques et que vous étiez la bonne personne pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ce... Comment je peux dire ça? Oui, c'est une sorte d'enfermement qu'il subit, hein, depuis pas mal de temps, hein, avec le papillon, mais on sent que le papillon, il a besoin de s'évader de tout ça, hein, il a besoin vraiment de se transformer, et c'est cette carte du jugement, hein, de toute façon, hein, ici, hein. On a cette idée qu'on a compris, qu'on n'est plus le même après ça, hein, on est aussi, on veut être authentique, comme je l'ai dit, hein. On ne veut plus se mentir à soi-même. On a compris les choses et là, on s'est transformé. Hein. On veut montrer qu'on est devenu quelqu'un d'autre et quelqu'un de mieux. Hein. Alors, c'est tout à fait le jugement. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, le conflit, la naissance, la chance. On a finalement nos dés ici. Vous voyez, on les retrouve là. On les avait pas, mais je les ressentais beaucoup. L'ennemi, vous voyez, encore le serpent qui tombe. Hein. Transformation, ici, ennui. Bon. Force, cadeau, et on a travail. Bon, ouais, je ressens qu'il y a en quelque sorte, vous voyez, les conflits, c'est-à-dire... c'est en quelque sorte, il a envie d'être avec vous, hein, de faire renaître votre histoire avec la naissance, hein, de se lancer vraiment. Hein, vous voyez, il prend des risques, il a envie vraiment de lancer ses dés, parce qu'il considère que c'est une chance pour lui, hein, une chance à saisir. Il ne veut plus vous perdre, hein, mais ça, vous voyez, ça suscite bien entendu des conflits, c'est-à-dire que ça va pas être simple, je l'ai dit tout à l'heure. Hein.
Il y aura des conflits soit entre lui et sa compagne de vie, si on parle d'une compagne. Pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments. Ou soit avec sa famille qui serait contre votre relation, c'est possible aussi. Hein. Ici, en tout cas, bon, c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait affaire à une ou des énergies toxiques. Hein, des gens qui peut-être sont jaloux de votre relation, c'est possible aussi. Hein, ou des gens qui ont parlé de vous en mauvais termes pour en quelque sorte vous nuire. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on est mal entouré ici. Hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'en fait, ces personnes avaient jeté le trouble dans votre relation. Hein. On parle d'ennui, de trouble. Hein. Ces personnes ont gâché votre relation, mais lui-même se dit qu'il a tout gâché parce qu'il a donné du crédit à ces gens. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Il a tout, oui, il a gâché votre très belle relation puisqu'il s'aperçoit qu'il a des sentiments réels pour vous et que c'est vous qui êtes la personne qui est honnête dans l'histoire. Hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. Donc, il n'est pas très fier de lui. Hein, il n'est pas très fier. Il s'en mord les doigts, je dirais. Il regrette amèrement. Hein, et ça ne va pas être simple parce que il lui faut de la force pour revenir. De la force d'abord pour combattre ces énergies tierces. Hein, et puis de la force aussi pour revenir vers vous. Hein. Vous voyez, c'est pas simple. On voit qu'on parle de travail. C'est quelqu'un qui fait un travail aussi de reconnaissance de ses sentiments, de reconnaissance de qui est honnête, je l'ai dit tout à l'heure, de qui est malhonnête, hein, de qui est la bonne personne pour moi, qui est la mauvaise ou qui sont les mauvaises pour moi. Il a compris en quelque sorte que quel camp il devait choisir en quelque sorte, mais ça lui demandait un travail énorme sur lui-même, ça lui demande toujours du travail énorme sur lui-même. En tout cas, ce qu'il veut, c'est retrouver une certaine quiétude avec vous. Hein. Les cadeaux, bon, il y a vous voyez, il y a l'idée de, ça doit, en quelque sorte, ces efforts doivent payer, il y a quelque chose comme ça, hein, on me dit ces efforts doivent payer, c'est-à-dire oui, mes efforts doivent payer, j'ai pas envie de te reperdre à nouveau. Hein, j'ai fait des bêtises, j'ai écouté les mauvaises personnes, je t'ai pas écouté toi, mais j'ai envie véritablement de retrouver la paix avec toi, hein, avec cette idée de cheminée, de foyer là, vous voyez. Et j'ai envie que, en quelque sorte, d'avoir, comment dire, de pouvoir me regarder en face aussi en même temps, c'est ça qu'on me dit. Hein. Les cadeaux, c'est aussi l'idée de pouvoir se regarder en face. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Hein. Bon, les conflits peuvent aussi nous dire que pendant longtemps, il a hésité. Hein, il était en dualité mentale. Qu'est-ce que je fais bon, est-ce que... Mais là, on voit qu'il veut affronter. Si on regarde ici, on voit aussi qu'il veut affronter, qu'il veut y mettre tout son courage, toute sa force pour éloigner. Je pense qu'il y avait une idée de protection, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Protéger votre lien, pour protéger votre relation qu'il souhaite voir revivre, là, hein, de ces personnes-là. Hein. Parce que là, ces personnes, elles ont été démasquées. Là, elles ne peuvent plus. Hein, elles ne peuvent plus, en quelque sorte, il a compris, hein, et ils ne peuvent plus jouer contre vous, en quelque sorte. Hein. Alors, peut-être déjà, sont des personnes manipulatrices, sont des personnes qui sont pas honnêtes foncièrement déjà, hein, pas seulement par rapport à votre relation, mais je dirais qu'il y a que les mauvaises personnes. Hein. Il s'est fait, oui, il s'est fait son propre jugement, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, son propre jugement de ces personnes-là. Hein. Vous voyez qu'on retombe toujours sur nos pattes. Hein. Peut-être qu'il a eu aussi une révélation. Je disais tout à l'heure, l'ange qui vous fait une révélation qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie et que son vrai chemin de vie, c'est vous. Hein. Il y a cette idée-là aussi. Hein. J'ai
J'ai eu un éclaircissement, j'ai compris. Bon. Alors oui, alors là c'est un grand oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute là. Hein. Il sait ce qu'il doit faire. Hein. Il sait ce qu'il doit faire et il vous dit oui à vous. Hein, bon. Et non à ces personnes. Hein. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Interdiction. Papillon. Projet. Parents. Oui. Retour. Divertissement. Jalousie. Et on a secret. Ouais. Bon, le papillon, c'est encore la carte qu'on avait tout à l'heure, on la retrouve, c'est incroyable. Hein. On nous dit que cet homme a changé, hein, est en train de changer et a changé, je dirais même. Hein. Mais il était en quelque sorte, pendant longtemps, il n'y arrivait pas. C'est-à-dire, il n'avait pas compris combien ces personnes étaient toxiques, étaient malhonnêtes, je dirais. Hein. Et en quelque sorte, il y avait un empêchement aussi avec l'interdiction. Vous voyez, on avait des projets en quelque sorte peut-être de... on avait des projets peut-être ici d'être en couple avec vous sur du long terme. Hein, mais vous voyez, on s'est interdit cela. Hein, mais là, on est en train de changer. On est en train de changer. Et ça peut être aussi ici, on peut parler aussi que... il était en couple ici, vous voyez, et à cause de ça, ou alors il était... comment dire, les parents c'est la famille, hein. Il était en quelque sorte peut-être en couple avec une personne ou alors des personnes de sa famille hein, qui comptaient énormément pour lui, l'ont empêché en quelque sorte eh bien, de changer, hein, d'avoir de nouveaux projets avec vous, hein, c'est possible. Mais on voit que là, bon, vous voyez, c'est qu'il revient vers vous, hein. Il a décidé de revenir malgré tout vers vous avec un grand oui. Hein. Alors soit parce que cette carte peut représenter votre couple, hein, il a envie de vivre avec vous sur du long terme, comme je l'ai dit, ou soit, en quelque sorte, il s'oppose, hein, il interdit en quelque sorte à ces personnes de s'opposer à son projet, hein, il a compris, il a changé, bon, il a envie de changer de vie, de chemin de vie, là, et il met un stop à ces personnes-là, hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'idée encore une fois de protection. Maintenant, je vais m'occuper de notre couple. Hein. Ces personnes-là, elles n'auront plus rien à dire. J'ai fait mon choix. C'est ça que je revois. C'est ça que je ressens. Hein. J'ai fait mon choix. Je vais les empêcher. Hein. Interdiction de comment dire, de m'empêcher de faire ce que je veux en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein, par rapport à mes projets. Et alors, cette personne, vous voyez, on parle de secret, c'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas parlé de vous, hein, peut-être parce que, bon, elle était avec des personnes, je pense, jalouses, hein, de votre lien. Les divertissements nous parlent aussi peut-être de personnes qui étaient assez dans la superficialité, vous voyez, des personnes qui sont pas, qui s'intéressaient pas à cet homme, hein, des personnes qui en quelque sorte, eh bien, ouais, était très superficielle et puis très très jalouse de votre lien. Hein. Des personnes toxiques, hein, ce que je ressens. Alors peut-être, vous voyez, si on était en couple, eh bien, on cherchait à nous mettre le cadenas et puis à s'étourdir dans une vie un petit peu superficielle. Hein. C'est possible aussi, hein, c'est-à-dire de vivre une vie où vraiment on n'a plus sa place en quelque sorte dans cette vie-là parce qu'on a compris que ces personnes, comment elles étaient superficielles, comment elles étaient jalouses et qu'on a vraiment maintenant, on sait qu'on a des sentiments purs pour vous hein, et que on a fait la part des choses, je dirais. Hein. On a vu en quelque sorte avec qui on devait être et avec qui on ne devait plus être. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui essayait qui était un petit peu ennuyée parce que elle vous a caché tout ça aussi, ces difficultés peut-être à sortir de ces personnes toxiques. Hein.
C'était pas facile pour elle à vivre non plus, parce que j'ai l'impression qu'elle sait depuis déjà un moment elle a compris tout cela et qu'elle a des sentiments purs pour vous, mais c'était pas simple, hein. Elle vous préservait de ces gens-là, hein, de leur jalousie, de leur superficialité, et en même temps, si vous voulez, vous étiez en quelque sorte son amour caché, hein. C'est ça que je ressens, parce que j'ai l'impression que cette personne ou ces personnes doivent être vraiment redoutables, hein, par rapport à... Ouais. Voilà. Alors, ce que j'ai là, c'est que, bon, on a une personne ici qui revient vers vous, hein, qui est tout à fait prête à revenir vers vous, hein, qui tourne le dos à son passé, hein, parce qu'elle a compris. C'est une personne qui a eu en quelque sorte cette révélation, hein, que eh bien, ces personnes n'étaient pas les bonnes, ces personnes étaient toxiques et que vous étiez la bonne personne pour lui. Alors, il y a cette idée de remise en question, de remise en cause, peut-être aussi d'absolution, de vous demander, d'espérer que vous allez, comment lui, accepter sa demande de pardon, hein. Il y a cette notion-là avec le jugement, hein. En même temps, c'est vous dire que je suis plus le même, j'ai compris de mes erreurs et je vais plus faire les mêmes erreurs, hein. J'ai compris aussi qui étaient ces personnes, qui toi tu étais et comment, en quelque sorte, peut-être on m'a leurré, on m'a trompé par rapport à toi, hein. Dans le serpent, il y a cette notion de mauvaise langue aussi, hein. Ce sont des personnes qui ont décrié sur votre dos et on les a crues, hein. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi, hein. Donc on veut ici apaiser tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été... Et c'est pas simple parce que là, bon, bien entendu, on va peut-être accuser des personnes de sa famille. Bon, peut-être une énergie, une compagne de vie, bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas simple pour lui de, voyez, de se positionner comme ça, mais il va le faire, il le fait. Déjà, il va le faire, hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec 2 cartes conseils ici. Alors, j'ai le métamorphe. Écoutez, c'est incroyable. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Transformation. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Le papillon. Ici, c'est aussi l'idée de se transformer, hein. C'est une redescente, je vous l'ai dit. Le papillon, on l'a eu 2 fois. Ici, transformation. Voyez, je vous sors la carte. Bien marqué, la même chose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Métamorphe. La métamorphose. Et c'est fou, hein. Vous voyez, c'est incroyable. Je suis toujours sidérée quand je vois les cartes. C'est-à-dire que oui, là, vous êtes... on a un homme qui s'est transformé, qui a compris, hein, qui a compris les choses. On voit le serpent ici, c'est incroyable, hein, qui a, voyez, l'aigle, donc c'est le regard vraiment très aigu, hein, sur la réalité des gens, hein, sur ce qu'ils sont vraiment. Là, on n'est plus dans les... On se fait plus de... Comment on dit ça? D'illusions, hein, sur les personnes. On y voit très clair, hein. Alors, le loup, je ne sais plus ce que ça représente. Il faudrait que je regarde la signification du loup. Et le serpent, on a le serpent ici que vous ne voyez pas très bien, mais on est en train de muer, en quelque sorte, hein, c'est la mue. Il faudrait que je regarde ce que c'est que le loup. Hein, on sort des ténèbres, il y a la lune, hein, voyez. On voit bien que cette personne, voyez, elle s'est transformée. Elle a la moitié du visage qui... alors, ça me fait penser, vous voyez, c'est marrant, je pense aux Indiens, vous voyez, quand ils veulent faire la guerre, là, ils se mettent de la peinture sur le visage. Donc, c'est peut-être aussi ça qu'on voit avec la force tout à l'heure. Je vais lutter, hein, pour défendre notre relation, notre amour. C'est incroyable, incroyable. Alors, je vais vous prendre une carte ici de l'oracle des portes de l'intuition pour finir. Et donc, après, donc, je vous quitterai. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver. Donc, pour le signe du lion, ce que ça intéresse, hein, bien entendu. Allez, je prends celle-ci. La gratitude, c'est des cadeaux, hein, c'est fou, hein.
La gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est incroyable. C'est en quelque sorte, c'est quelqu'un, vous voyez quand on parle des lauriers de la gloire, c'est un peu ça. C'est-à-dire les lauriers, la couronne de laurier, c'était au temps des Romains, la couronne qu'on donnait eh bien, aux gagnants, hein, celui qui avait remporté la victoire, par exemple dans certains, je sais pas, peut-être des luttes, des victoires aussi guerrières en quelque sorte, hein. On avait cette couronne de laurier, hein. Donc c'est en quelque sorte, ça me fait penser à ça, c'est l'idée que c'est pas simple ce que je vais faire, je vais revenir vers toi, c'est pas simple, mais j'espère que je vais avoir ma couronne de laurier, c'est-à-dire que mes efforts vont être récompensés. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, c'est incroyable. Voilà. On dit bien pour venir à votre rencontre, hein, c'est incroyable. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, pour le signe du lion. Ensuite, il y aura, je crois que ce sont les poissons. Hein, juste le signe après, je le dis déjà parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par ce signe-là. C'est d'ailleurs le mien, le signe des poissons. Voilà, alors je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.